Nous sommes une église. Nous sommes une église. Nous sommes son église, une famille. Je disais, nous sommes son église. Nous sommes une famille. Une famille qui est le prolongement de la famille du sang. L'Église est une famille qui est le prolongement de la famille du sang. Et la famille est un lieu où doit régner l'amour. La famille est un lieu où doit régner l'amour. Un lieu où nous nous exerçons à pratiquer l'amour comme lui nous a aimés en donnant sa vie pour nous. Et la plus grande forme de l'amour est le pardon. Quand on pardonne, on est dans l'amour. Quand on pardonne, on est dans l'amour, c'est-à-dire on est dans la volonté de Dieu. L'amour est le trait d'union, l'amour est le lien dans la famille, le lien d'unité dans une famille, malgré les différences de caractère, parce que il a fait de chacun un être unique, il a fait chacun de manière unique. Et il y a donc dans la famille différents membres et chaque membre joue une fonction particulière, comme complémentarité, une espèce de complémentarité en se supportant et en s'aidant les uns les autres. Et dans l'Église, c'est le même mode opératoire. Et il a fait, comme cela est écrit en Éphésiens au chapitre 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ. Donc, mon frère, ma sœur, dans la famille du sang comme dans l'Église, toute chose doit servir et concourir pour le perfectionnement des membres. Et la Bible
parle du perfectionnement des saints. Donc, on ne peut pas être saint dans la famille et être médiocre à l'église, ou être saint à l'église et être médiocre dans la famille. La Bible parle du perfectionnement des saints. Et la famille comme l'église doivent servir la gloire de Dieu, et voilà pourquoi nous recherchons le perfectionnement dans la constance et dans la persévérance, dans la famille, dans l'église ou dans la société, parce que nous ne sommes pas divisés. Nous ne menons pas une vie double, une vie à l'église, une vie en famille, une vie dans la société. Nous devons rester le même et ne pas mener une vie double. Et voilà pourquoi nous recherchons le perfectionnement dans la constance et dans la persévérance, dans la famille, dans l'église et dans la société. Pourquoi? Parce que nous sommes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on l'assaisonner? Cela est écrit en Matthieu au chapitre 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa faveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté au dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire. Tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu qui est dans les cieux. Donc ce passage nous invite à être le sel de la terre et la lumière de la terre. Et ça veut dire que le sel assaisonne la sauce que tout le monde mange et la lumière éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ça veut dire que nous ne devons plus avoir honte de notre foi, de proclamer le nom de Jésus. Parce que si quelque part nous nous cachons par le fait que nous allons avoir les problèmes, que nous serons combattus, alors là nous avons un problème si nous avons honte de Jésus. Et cela est d'ailleurs une preuve que nous n'avons pas la foi, parce que si Jésus-Christ dit qu'ils l'ont combattu et qu'il a vaincu le monde et que nous aussi on vaincra le monde, ça veut dire que notre foi ne croit pas en sa parole si nous avons peur d'être combattus, parce que on ne peut pas empêcher les événements, mais il dit que nous aurons la victoire. Et si nous avons peur d'être combattus, ça veut dire que nous avons aussi peur d'avoir la victoire, et ça veut dire que quelque part, il nous manque de la foi. Donc, je disais que nous sommes une église, et cette église doit rayonner, et le Seigneur a dit que les portes des séjours des morts ne peuvent pas prévaloir sur son église. Et par conséquent, donc, notre vie de croyant, notre vie de chrétien, notre vie en Jésus-Christ commence en nous-mêmes individuellement, s'étend dans notre famille et de notre famille et s'étend à l'église. Et de l'église, nous brillons à la société. Et il faut comprendre que quand nous allons à l'église, nous allons juste nous ressourcer. Ce n'est pas qu'on va mener une vie à l'église et puis quand on sort de l'église, on devient une autre personne. Ça veut dire que quand nous sommes les enfants de Dieu, nous le sommes partout et en tout, dans tout ce que nous faisons. Et nous sommes dans le sel et nous sommes la lumière. Le sel assaisonne et la lumière illumine, la lumière éclaire, afin que les œuvres que Dieu a préparées avant la fondation du monde soient accomplies par nous, comme membres de l'Église, membres de sa famille, comme son peuple, le peuple de Dieu. Alors la question est, reconnais-tu ta place dans la famille? Reconnais-tu ta place dans l'Église? Et si tu reconnais ta place, quel rôle joues-tu?
Hein? Connais-tu ton rôle? Ou bien te bornes-tu seulement à écouter? Hein? Es-tu juste un accompagnateur? Hein? Et si tu écoutes, qui écoutes-tu? Hein? L'Écriture dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu afin que Dieu nous donne la force, hein, de s'appliquer, hein, afin d'être engagé dans le service des autres, afin d'assaisonner leur vie, afin d'illuminer leur vie, afin d'éclairer leur vie par notre propre vie. Hein, et je pense que c'est ce que je suis en train de faire. Je sème la parole de Dieu dans ton cœur, je sème la parole de Dieu dans ton esprit, et je l'arrose. Et c'est Dieu qui va faire croître, c'est Dieu qui va faire que tu vas m'entendre, tu vas m'écouter et tu vas chercher à t'améliorer. Hein, et tu croîtras dans la foi afin que ta foi, comme un grès de sénévé, hein, qu'on plante et qui grandit et qui devient un grand arbre. Et tout cela, c'est la volonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Mais ton effort à toi, c'est de t'appliquer, de prendre conscience. Parce que prendre conscience, c'est déjà la voie. Prendre conscience que nous avons une mission terrestre, que chacun de nous a une place, que chacun de nous, pour chacun de nous, Dieu a un plan. Et chercher à savoir quel est le plan de Dieu. Chercher à écouter Dieu. Chercher à faire la volonté de Dieu. Chercher à obéir à Dieu. Parce que si nous choisissons Dieu pour Père, nous devons reconnaître que c'est lui qui donne la direction à nos vies. Bien que nous ayons la volonté propre, il faut tenir compte de la volonté de Dieu et savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Et à ce moment-là, on aligne sa propre volonté à la volonté de Dieu afin que les plans de Dieu s'accomplissent et notre vie sera donc épanouie. Hein? Et voilà pourquoi je dis que la volonté de Dieu m'appelle à prier pour toi. Ma volonté de Dieu m'appelle à placer sa parole sur toi afin que toi-même tu l'arroses, afin que tu la prennes et afin que Dieu fasse croire cette parole. Et c'est dans cette optique, hein, je ne vais pas être long aujourd'hui, et c'est dans cette optique que nous allons tous, comme une famille, comme une église, nous tenir à la brèche. Hein, nous nous tenons à la brèche et nous suivons sa parole dans l'obéissance parce qu'il a dit que sa maison est une maison de prière. Hein, et donc nous devons prier sans cesse comme il nous l'a recommandé et nous intercédons, nous devons intercéder les uns pour les autres. Hein, et c'est ce à quoi je t'appelle. Je t'appelle à ce que nous prions ensemble, que nous intercédions ensemble. J'intercède pour vous, vous intercédez pour moi et nous nous intercédons. Hein, nous intercédons pour tous, hein, les uns pour les autres, comme membres d'un même corps. Ensemble, nous portons le fardeau de nos frères et de nos sœurs et brisons par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ, l'autorité que Jésus-Christ nous donne. Nous brisons les chaînes de l'adversaire, nous brisons les chaînes de l'adversité. L'adversité sur nous et l'adversité sur ceux dont nous avons la charge. Nous faisons taire la voix des ténèbres, comme Église, comme famille. Nous faisons taire la voix des ténèbres sur nos vies et celle des membres de nos familles. Par la puissance du sang de l'agneau, je brise les chaînes de captivité. La captivité satanique, je brise les chaînes des autels de famille qui parlent contre nos vies. Je brise toute malédiction ancestrale. Je brise les chaînes de la malédiction extérieure venant des hommes de quelque provenance que ce soit. Je brise les chaînes de notre propre culpabilité. Je brise les chaînes du péché. Satan est un menteur. Et Jésus nous a rendus libres par le sang versé à la croix. Et l'autel de la croix renverse tout autre autel qui parle contre nous. Par la puissance de l'autel de la croix, je brise les chaînes et les havres de l'enfer
qui nous empêchent de vivre la vie et la destinée écrite par la main de Dieu. Que toute captivité cesse au nom tout puissant de Jésus-Christ. Et si tu entends le son de ma voix, tu es libéré par le feu du Saint-Esprit. Tu es libéré par le feu du Saint-Esprit. Tu es libéré par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est un feu dévorant. Tu es libéré par l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Je brise toute captivité satanique et les autels générationnels qui parlent contre ton avancement. Je me détache de toute alliance ancestrale, volontaire ou involontaire, et je proclame la libération de toute prison satanique sous toutes ses formes. Qu'il en soit ainsi, et que tout esprit de tiédeur soit brisé au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie en abondance en Jésus-Christ. Reçois la guérison divine. Reçois la force divine. Reçois la lumière du Saint-Esprit et avance avec puissance sur les sentiers battus. Que les montagnes s'aplanissent et que toutes les embûches soient réduites en cendres, car l'Esprit du Dieu vivant est un feu dévorant. Et que Dieu lui-même, au nom de Jésus-Christ, forme une armure de feu autour de son peuple, autour de toi, autour de ta vie, autour de tes projets. Toute action des ténèbres est transformée en bien et nous avons la victoire devant toute épreuve. Cette prière est auréolée du sang de l'agneau, du blé du feu du Saint-Esprit. Nous avons prié au nom de Jésus et la victoire est notre partage. Et j'ajoute que ce n'est pas la longueur, ce n'est pas la longueur d'une prière, c'est la foi avec laquelle, c'est la conscience avec laquelle, c'est la profondeur avec laquelle nous prononçons ces mots, sachant que nous avons l'autorité en Jésus-Christ et il ne s'agit pas de parler plusieurs fois, il s'agit de parler une fois. Et que si l'autorité de Jésus-Christ repose en nous, que Satan déboute, qu'il prenne ses bagages, qu'il s'en aille. Nous avons choisi Jésus-Christ et nous engageons le sang de Jésus dans toutes nos destinées, dans nos familles, dans nos églises. Nous aspergeons le sang de Jésus sur ceux qui nous appartiennent et que Satan parte au nom de Jésus. Qu'il écoute cette parole et qu'il exécute par l'autorité qui est en Jésus-Christ, par la puissance du feu du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ et que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Que les desseins de Dieu s'accomplissent, que Satan parte, que le mal cesse, que les chaînes se brisent. Où que tu es attaché au nom tout puissant de Jésus-Christ, que ce mal, que ces embûches, que ces chaînes retournent à l'envoyeur au nom de Jésus et qu'il en soit ainsi. Amen.